Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Franchement, on a du mal à comprendre. D'abord, on envisage que ce texte ait vocation à pallier les lacunes de notre droit actuel qui se sont illustrées dans le jugement de la tragique affaire Sarah Halimi en matière de responsabilité pénale. Ensuite, vous nous dites que cet article, finalement, a vocation à traiter de la question de la responsabilité pénale dans le cadre de crimes commis sous substance psychoactive, mais qu'il ne répond pas aux failles de l'affaire Sarah Halimi. Alors on comprend que ce texte qui fait suite à ce fiasco judiciaire ne va pas pleinement y répondre. Bref, tout ça nous semble un petit peu bancal et à l'arrivée, vous nous dites que ce texte s'applique par exemple dans le cas d'un terroriste qui prendrait du Captagon pour se donner de la force avant le passage à l'acte. Ok, soit c'est un vrai sujet, mais là où le bas blesse, et je rejoins un certain nombre de mes collègues sur ce point, c'est sur la question de l'intentionnalité. Avec la rédaction que vous proposez, il faudra faire la démonstration que l'individu a consommé des substances pour se donner du courage dans le but de commettre son crime. Ainsi, dans le cas où l'on ne serait pas en mesure de démontrer que cette prise participe du projet criminel, alors celui-ci pourrait être reconnu irresponsable. Par conséquent, on voit bien qu'une porte de sortie est toujours ouverte aux criminels et qu'il est à craindre que d'autres jugements iniques soient rendus. C'est pourquoi il faut considérer que toute prise volontaire de substances exclut de facto la possibilité de plaider l'irresponsabilité pénale. C'est le sens de cet amendement. Un individu responsable de sa prise de drogue doit être pénalement responsable de son crime. Merci.